Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la Tribune Business. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christian Massoji, le CIO et fondateur de Mi Mobile Ecosystem, entreprise récente qui développe des outils numériques en direction du continent africain. Pour une start-up, c'est vraiment l'avenir, le continent africain. Il faut rappeler que 2/3 aujourd'hui de la population a moins de 25 ans. Ça, c'est vraiment un marché très très porteur. C'est un marché très porteur et puis surtout ça marque une direction pour le digital aussi, puisque si on veut justement pouvoir fournir les outils qui aident au développement socio-économique pour un continent à la taille de l'Afrique, on parle donc pour ces 2/3 de plus de quasiment 1 milliard de personnes horizon 2025, oui, le digital est sans aucun doute la clé. Pour les jeunes Africains, le numérique, les startups, les smartphones, c'est un vocabulaire et c'est quelque chose de nouveau ou c'est déjà rentré dans les mœurs? Alors, il y a bien sûr un défi au niveau du prix et de l'accessibilité aux outils, mais on voit une progression constante des chiffres d'équipement. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que ces équipements deviennent utiles, c'est-à-dire qu'on arrive à intégrer, grâce aux applications, les solutions adaptées pour pouvoir leur fournir justement les services dont ils ont besoin au quotidien. Finance, santé, éducation, et c'est ça l'objectif de nous. C'est ça que vous êtes en train de leur apporter en fait. Vous développez des plateformes dans cette direction-là. Vous pouvez nous expliquer un peu? Tout à fait. Nous, l'objectif, alors il faut bien comprendre que aujourd'hui, il y a déjà tout un écosystème qui se met en place, avec des sociétés qui développent sur des verticales de services des solutions précises qui sont adaptées au marché. Donc sur la santé, je disais l'éducation, la finance. Nous, l'objectif maintenant, c'est de se dire qu'un autre défi qui en Afrique, c'est effectivement passer sur cet univers de la formalisation. Donc permettre d'identifier les personnes, donc l'identité numérique, fournir une identité numérique unique aux gens, qui va servir de passeport en accès à tous ces services de façon simplifiée. Voilà, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif, et en même temps, ça a du sens, puisque finalement, réussir l'inclusion et le développement socio-économique de l'Afrique, à vos yeux, ça passe par là. C'est un peu l'idée, hein. Oui, parce que on est obligé de considérer que un des défis, c'est de faire que ces gens qui sont dans le secteur informel, aujourd'hui, on le sait, le secteur formel, c'est la banque, c'est régulé, c'est arriver à apporter des solutions de microcrédit. Si on veut accélérer le développement économique, il faut être capable d'amener à des gens des solutions de financement pour leur permettre de créer leur activité, développer le service. Donc nous, l'idée, elle part de là. Et on dit qu'à partir du moment où les gens accèdent maintenant au système financier classique, réglementé, on va pouvoir accélérer leur développement au travers de l'accès à des services à valeur ajoutée. Je voudrais qu'on revienne à votre plateforme innovante. Très très concrètement, ça va se passer comment? Je veux dire, si on refait toute la chaîne, depuis ce que vous fabriquez à tout simplement l'utilisation de cette plateforme par les jeunes Africains. Donc on va dire que vous avez un téléphone. Dans ce téléphone, vous allez avoir une application, une super app, ce qu'on appelle super app. Oui. Alors la logique de cette super app... C'est vous qui l'avez développée? Tout à fait. C'est une super app qui est développée dans un mode qu'on appelle open. Donc ça veut dire, nous, le système, c'est d'être une espèce d'agrégateur, de super connecteur. Oui. Et derrière, on va aller plugger, on va aller brancher des applications déjà existantes, mais qui sont vraiment dédiées sur cette partie inclusion. C'est-à-dire que, pour résumer, sur Google ou sur Apple iOS, vous avez tout. Vous avez des millions d'applications. Nous, on aura les quelques applications qui permettent de travailler autour des logiques d'inclusion. Vous avez des concurrents sur le continent africain dans cet univers-là? Alors, aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez nouveau. On est sur des logiques un peu disruptives. Bon, ça explique aussi le temps qu'il faut se mettre en place. On n'arrive pas avec une solution qui délivre tout de bout en bout, donc on travaille beaucoup sur des collaborations. Par exemple, pour aller développer la distribution de ces solutions-là, nous on passe beaucoup par des partenariats avec des ONG, avec le secteur public, donc on est obligé d'avoir ces synergies, là, ça prend du temps. Ça veut dire que vos interlocuteurs, pardon de vous interrompre, vos interlocuteurs sur place sont effectivement des ONG, des institutionnels, c'est comme ça que vous allez travailler, que vous travaillez déjà? Tout à fait, parce que ce sont eux en fait qui amènent tous les programmes d'inclusion, et ils ont déjà en base toutes ces populations-là avec des programmes d'accompagnement. Maintenant, l'élément qui manque souvent, c'est comment est-ce qu'on peut diffuser ces programmes beaucoup plus rapidement. Et on voit que l'outil smartphone, avec les programmes intégrés, devient une vraie solution d'accélération. Donc votre défi aujourd'hui, il est surtout commercial. La technique, vous l'avez visiblement. Oui, de toute façon, vous savez, moi j'ai l'habitude de dire, quand on regarde
le développement du marché télécom. Hein. C'est un marché dont je viens. J'y travaille depuis 1996, donc ça fait quand même quelques années. La technologie vient toujours derrière. Ce qui est important, c'est l'usage. Donc nous, aujourd'hui, on se sert de ce développement du digital, mais en mettant vraiment le consommateur au centre. Si on arrive à répondre sur ces usages au quotidien, qui sont souvent 4-5 points d'usage, derrière, on va faciliter la fréquence d'accès à ces services-là. Après, sur le continent africain, ça sera le bouche à oreille, j'imagine, qui va parler de cette plateforme, de ces plateformes. Tout à fait, parce que je pense que quand on regarde ces problématiques de développement socio-économique et comment est-ce qu'on tacle, entre guillemets, la pauvreté, on voit en fait que on développe des logiques circulaires. Les gens vont aux mêmes endroits, il y a les agents aujourd'hui sur le transfert d'argent, donc c'est des points de rencontre sur lesquels on retrouve toutes ces populations-là. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller innerver tous ces réseaux avec ces solutions pour permettre aux gens d'y accéder simplement. Et vous visez plus particulièrement, en tout cas dans un premier temps, un pays plutôt qu'un autre, ou c'est tous les pays africains ? Tous les pays africains, il y en a 54, donc on va rester modeste. On va commencer effectivement avec des logiques plutôt par zone économique, donc le Sénégal, la République démocratique du Congo, dont je suis originaire. Et l'idée, c'est... Vous avez déjà des relais et quelques réseaux sur place. Exactement. Et l'idée, c'est à partir de ces plateformes-là et d'entités qu'on va monter sur ces zones-là, c'est effectivement de progresser sur l'ensemble du continent africain qui est notre objectif. Alors, vous êtes une TPE, où il y a combien de personnes là, c'est même une très petite société, une start-up donc de 6 personnes, donc essentiellement tournée vers l'ingénierie. Hein. On est une solution très technique. Après, derrière, on va développer plutôt les forces commerciales sur place en Afrique, pas forcément ici en France, mais avec une logique effectivement de... Cette implantation africaine, c'est vous qui allez la mener, la conduire sur place, j'imagine. Tout à fait, bien sûr en coopération avec on va dire, en faisant toujours ces stratégies de synergie, parce que ce qu'il faut comprendre, même si je suis africain, moi j'ai grandi ici. Vous êtes bien accueilli, j'imagine, là-bas. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, je pense que c'est plus, à partir du moment où vous amenez la bonne solution, les gens vous accueilleront de façon positive. Je pense qu'ils ont des problèmes au quotidien. Si on est capable d'amener une réponse qui améliore leur vie au quotidien, alors je vois pas où... Et vous vous donnez quel calendrier pour réussir votre projet ? Nous, aujourd'hui, on s'est posé sur un calendrier à 3 ans, avec une première phase pilote, une deuxième phase d'expansion, et puis comme on est quand même sur, on va dire, un univers digital avec des technologies qui bougent beaucoup, c'est globalement une phase de stabilisation d'1 année. Donc ça nous amène sur un calendrier à 2 ans et demi, fin 2025, qui sera le premier... point de contrôle. Premier rendez-vous. Ouais, premier rendez-vous de savoir où on en est. Merci beaucoup Christian Massoji d'être venu nous voir aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le CEO et fondateur de Mi Mobile Ecosystem. À très bientôt sur le plateau de la Tribune Business.